Donc, qu'est-ce que je vais mettre en action? Comme tu sais maintenant que tes anciennes habitudes alimentaires n'ont pas été utiles pour toi. Donc, il est peut-être temps de modifier. C'est-à-dire que comme si... comment te donner un exemple? Bah, ça me fait du bien de manger du sucre. Ça me fait du bien de me donner de la douceur. On appelle ça douceur. Donc, est-ce que, en commençant à aimer qui je suis, à être gentil avec moi-même, inconsciemment, bah, je vais trouver de nouveaux moyens, en fait. Et je vais sélectionner. Et moi, je peux te garantir que toutes les choses positives que tu vas commencer à mettre en place, cette lumière du positif va dégager le noir. Et en fait, les anciennes habitudes alimentaires que tu avais de mettre en bouche, bah, tu vas te rendre compte aujourd'hui que ton corps n'est pas une déchetterie. Et c'est un respect à toi, en fait, c'est pas pour les autres, c'est pas pour... voilà. Et en fait, comme tu sais que ton corps n'est pas... Il fait pas du recyclage. C'est pas une déchetterie. Tu vas le respecter. C'est ton véhicule terrestre sur Terre. Et ça va, en fait, aider, cette image va aider à ce que tu fasses, que tu évites de faire des excès de nourriture, en fait. Hein. Hmm. Et c'est comme si tu arrêtais avant de ressentir cette sensation de satiété. Hein, il faut laisser une petite marche de digestion. Et c'est agréable, tu verras, c'est agréable. C'est-à-dire quand tu reprends ton plein pouvoir, tu vas dégager cette peur. Parce que cette peur de ne pas pouvoir manger ou cette peur d'avoir faim. Et comme tu me disais, voilà, les gens s'alimentent avec du prana, avec... En fait, on peut s'alimenter par l'oreille, par ce qu'on ressent, si on sent de l'huile essentielle ou si on se balade dans la nature, avec ce qu'on regarde. Si on regarde de la violence, on va se nourrir de peur. Si on regarde de belles choses, si tu vas à Hawaï ou si tu regardes des documentaires de voyage, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser. On réagit avec le monde extérieur. Et tu verras que c'est facile de changer en fait de comportement alimentaire une fois que tu comprends tout ça. Une fois que j'intègre tout ça, c'est facile parce que tu reprends ton plein pouvoir. T'arrêtes de donner ton pouvoir pour le fromage, t'arrêtes de donner ton pouvoir au croissant au chocolat, au pain au chocolat ou au croissant. Hein. Et en fait, se connecter au signal de l'estomac. Se connecter à ça. C'est plus une connexion au corps. Une connexion au corps. Et pas au psyché. Hein, le cerveau, voilà, le cerveau, il va te jouer des tours en disant ah, c'est l'heure de manger là, il est midi. Ouais, mais j'ai pas faim. Donc je m'écoute. J'ai faim ou j'ai pas faim. Voilà. S'il n'y a pas de faim, bah, c'est toi qui décides. Donc tu continues à faire ton activité. Tu vois. Ouais, l'habitude fait que, tu vois, moi par exemple, je sais pas, moi en France je prends du thé, aux États-Unis je prends du café. Le matin quand je me lève, il y a des gens, s'ils n'ont pas pris leur café, ils n'ont pas démarré leur journée. C'est une habitude. Alors tu peux prendre une pomme aussi, hein, ou un fruit, tu peux changer. Et le fait de changer, le cerveau il va te dire, mais pourquoi? En fait, le cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau n'aime pas le changement. Il est dérangé par le changement. Parce qu'on est des êtres d'habitude. Donc, pour dégager une vieille habitude, il faut mettre une nouvelle habitude en place. Tu vois. Tu peux pas... enfin, tu peux pas. Tu peux, comment dire ça si j'ai envie d'être sportif, il faut que je me mette en mode sportif et faire du sport. Euh, si je veux garder mon image de nounours parce que les copains et les copines même ils me disent oh t'es notre nounours, je vais faire en sorte de garder cette image de nounours parce que les gens m'aiment bien comme ça à 120 kilos ou 110 kilos. Ils m'aiment bien, donc moi je veux de l'amour. Et comme je veux de l'amour, ben, je veux rester identifié à ce gros que je suis, tu vois. Mais dès que je décide de, de, de me transformer de l'intérieur, l'extérieur va se transformer. C'est impossible. C'est impossible si tu veux, de ne pas être en accord avec soi-même. Mais moi, tu sais, moi, je fais plein de séances avec plein de gens.
Mais l'alcoolique, il trouve ça normal de boire. Parce que pour lui, c'est ok, ça fait du bien, tu vois. Ça rassure. Mais le côté sucré de l'alcool, c'est l'enfance, c'est l'inconscience. Et donc, il est inconscient dans son conscient de boire de l'alcool. Pour lui, il y a rien. Et qu'est-ce que je fais là, quoi? Et pourquoi, en fait, les gens sont pas contents avec ça? C'est-à-dire que si je m'identifie à ce nounours mignon, sympa, parce que c'est mignon, un nounours, eh ben, je vais garder, en fait, le poids en moi. Et je vais garder tout ce passé émotionnel, je vais pas le lâcher. Mais si je décide, moi, de me dire j'ai envie de m'alléger et de changer, et de me libérer de cette peur de changer, parce que tout changement, on flippe hein, avec le changement. Les gens flippent avec un changement. Changer, c'est flipper. Hein. Et il dit, mais comment tu fais pour... Bah oui, mais en fait, il faut lâcher des peurs. La peur, elle vient, tu la regardes, elle t'appartient. Bon, si tu as envie de la garder, tu la gardes. Sinon, tu la dégages. Si tu la dégages, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte que d'autres personnes sont accrochées à la peur. Ils s'accrochent, ils lâchent rien. Moi, je veux m'accrocher à mon poids parce que c'est mon enfance, tu vois. Je peux dire de ça. Moi, j'ai vécu 15 ans de guerre civile. Je peux m'accrocher à la guerre civile. Et me dire, ouais, je suis un enfant de la guerre et rester à jouer du violon et être triste là-dessus. Mais une fois que tu t'es dit que ça m'a permis à être ça ou à devenir ça, on passe à autre chose. On va pas rester ruminer toute la vie, tu vois. C'est-à-dire que ton cerveau, aujourd'hui, il va réfléchir 2 fois avant d'ouvrir le frigo. Peut-être même 3 fois. C'est-à-dire, avant d'ouvrir le frigo pour prendre un yaourt ou pour prendre peu importe, il va réfléchir 2, 3 fois. Il va se dire, bon, on va le dégager celui-là, on laisse passer le train. J'aime bien la technique de laisser passer le train. Je l'utilise beaucoup avec les fumeurs, ça marche bien. Et en fait, ton estime de toi va prendre de l'ampleur. Parce que tu dis, ce que je décide marche. Et tu vas trouver les moyens d'y parvenir. C'est pas moi qui vais te dire ça dans la séance. Moi, je dis la séance, elle commence quand elle se termine. ta séance commence quand je termine la séance qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, tu vas établir des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Faire du sport? Bah, c'est parti, on va faire du sport. Faire des étirements, un peu d'abdos, un peu voilà, bah, on va faire ça. Il est possible, en fait, si tu veux, de commencer à mettre en place des solutions, à prévoir des solutions. Et ça va se faire automatiquement, ça va venir vers toi. C'est pas toi qui vas aller chercher ça. Tu verras. C'est un état d'esprit, en fait. Comme on est des êtres magnétiques, on est des aimants, on attire et on rejette. Ça, positif, négatif. Quand tu te mets dans un état d'esprit que j'ai une envie de mincir, ton cerveau va exécuter. Ton cerveau est ton salarié, c'est ton employé, c'est toi le patron. C'est toi le patron. Bah oui, c'est toi le patron de ton corps. Ton corps, il subit. Tu le réveilles à 23h pour digérer des trucs, ça vient d'où, on ne sait pas, parce que toi, tu t'es dit, j'ai envie de me taper une barre de chocolat. Après, l'intestin décide de redormir, et tu peux te lever à 2h du matin pour te taper un yaourt alors qu'il n'y a pas de faim, il y a juste de l'ennui. Et en fait, ton corps est subi, c'est toi le patron. Tu décides pour ton entreprise. Et donc, tu décides pour le mieux de ton entreprise. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, bah, c'était un peu le bordel dans cette entreprise. Et il faudra mettre de l'ordre. Ça te parle, ce que je raconte? Et c'était... Ouais. Alors. Non mais ça te fait du bien, c'est bien. Ça te fait chier, c'est bien aussi. Parce que... c'est- Ouais. Tout est juste. Tout est juste. Il y a pas de jugement. Tout est juste. Il faut juste avoir vraiment faim avant de manger. S'il n'y a pas le signal de faim avant de manger, c'est du gaspillage énergétique. Parce que toi, en tant qu'énergéticien, ça te fatigue. Ça te fatigue de manger trop, parce que le corps, il met toute l'énergie à digérer. Alors que tu sais que tu travailles avec les énergies,
avec de la lumière. Donc la lumière, ça n'a pas besoin de produits industriels pour... voilà. Donc, voilà, juste glisser à l'intérieur de toi et voir ce qui est bon pour toi, ce qui est l'idéal pour toi. Mais c'est bon dans tout, hein, c'est pas que dans la bouffe, tu vois. Même moi, dans mes projets musicaux, tant qu'il y a de la peur, bah, il n'y a pas de créativité. Il faut que je dégage la peur pour que je sois créatif. Créatif, c'est rêver. Il faut rêver pour composer de la musique, pour être guidé, pour ressentir, tu vois. Si tu es préoccupé par la vie de tous les jours, t'as pas de créativité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé dans les 3 mois passés, bah, les gens ont été confus, perturbés, donc il n'y a pas de production, il n'y a pas de créativité. Il y a juste qu'est-ce qu'on fait? Un point d'interrogation. Donc une fois que tu te mets euh, une envie de faire quelque chose, parce que j'aime pas dire un mot objectif, c'est chiant, une envie de faire, parce que quand tu dis j'ai envie de faire ça ou je dois faire ça, enfin, je dois faire ça, c'est le cerveau qui va dire je dois, il faut, je dois. Alors que quand tu dis j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de mincir, de me libérer, et non pas de perdre. Parce que si tu perds 40 kilos, moi je te garantis que la semaine prochaine, tu vas les regagner. Parce que toi, tu es un gagnant. En tout cas, moi, je suis un gagnant. Donc, il faut plus gérer... Oui, pardon, vas-y. Ben, il faudra mettre un filtre à café. Des fois, quand on a marre, quand on a marre, tu mets un filtre à café. Et juste... Mhm. Hmm. Merci. En fait, Hmm. Merci, j'accepte les compliments. Ton corps sait instinctivement les aliments sains. Il le sait, ça. C'est juste que tu l'écoutais pas. Et que tu étais par une programmation publicitaire. La programmation publicitaire, c'est du contrôle mental. Donc, juste ressentir. Respirer un coup, tu vois, d'oxygène avant de prendre un aliment. Te reconnecter à toi, ressentir tes émotions et te dire est-ce que là, je mange ce truc par émotion ou est-ce que je mange ça parce que j'ai envie ou parce que j'en ai besoin ou parce que j'ai faim. Tu peux manger des trucs que tu as envie. Le dimanche, en repas de famille, tu peux te faire plaisir. Te faire plaisir, te lâcher. Mais reprends le contrôle le lundi. En tout cas, le contrôle de ce qui est bon pour ton corps. Ça te parle un peu ce que je te raconte? Hmm. Et tu vas te sentir plus léger sans combat. Mais avec mes techniques comme ça, j'ai vu plein de gens mincir sans sport, sans régime. Je te demande pas de faire du sport, je te demande pas de faire du régime. C'est juste émotionnel en fait. Observer les émotions et les laisser traverser. C'est pas dangereux de ressentir les émotions. Les émotions sont des signaux. C'est un signal qui te dit attention. Ouais. Donc euh, juste de l'observation en fait, ce que je te demande. C'est même pas de mettre en action, c'est conscientiser. Et tu vas voir, ça va rayonner de l'intérieur. Et c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, plus tu avances dans ça, moins tu vas avancer à aller vers le frigo. Plus tu vas avancer vers ça, plus tu vas te nourrir autrement que par de la nourriture. Parce que la nourriture, elle peut être nourriture spirituelle, par de la méditation, ça peut être par l'écoute de musique, ça peut être par... Moi, tu sais, moi, parfois, je m'arrête pour ressentir les fleurs. Ça paraît bizarre un peu pour les gens, mais aujourd'hui, tu vois, les fleurs n'ont plus de parfum. Les fleurs n'ont plus de... Là, aux États-Unis, les fleurs, elles sont limite synthétiques. Ou... Tu dis, mais ah... Alors, j'ai des huiles essentielles. Il y a toujours des solutions. Et les huiles essentielles, ça te fait monter en niveau vibratoire. Tu vois. Comme la musique, ça dépend de quelle musique tu écoutes.
Ça peut te faire monter en niveau vibratoire, comme ça peut complètement te casser. Les musiques de boîte de nuit, là, oups, 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 ça met le cerveau en mode tic, 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 robotique. En plus de ça, ils te mettent de la lumière, un peu de fumée, de l'alcool par-dessus, t'es complètement hypnotisé, mais dans le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et peut-être, quoi, que tu t'étais auto-hypnotisé par des comportements qui, aujourd'hui, tu trouves qui sont mauvais pour toi. Donc, pourquoi garder un truc mauvais? Et plus, à ce moment-là, travailler sur le calme intérieur, être un vrai calme, et non pas un faux calme, un vrai calme. Et puis, en fait, éveiller en toi ton vrai potentiel. Et justement, ce poids lourd qui est à l'extérieur, tu vas le faire disparaître pour renforcer une force intérieure qui est utile pour ce que tu fais. Ça te parle, ça résonne en toi? Ça? Ok, cool.